Comment faire une VSL qui convertit vraiment en appel qualifié, en appel de vente avec des leads qualifiés? Le but de la VSL, du coup, de la vidéo de vente, c'est d'améliorer son niveau en vente. Et lorsque tu es bon en vente, c'est vraiment le mot efficace. Tu peux créer du contenu qui va te permettre d'attirer des leads qualifiés. Donc, première des choses à faire, c'est la préparation. Préparer ces points-là, son avatar client idéal de manière très précise, ses rêves, ses échecs, ses peurs, ses doutes, les limites communs. Connaître son avatar client idéal, c'est la première des choses à faire. Prévoir les proof que tu as, tes preuves sociales, témoignages avec clients, etc. Tes preuves, enfin. Même si tu n'as pas de preuves, même si tu es débutant, tu viens te lancer, tu as forcément quelque chose à partager avec ton audience, avec tes prospects. Sinon, pourquoi est-ce que tu serais là? Pourquoi est-ce que tu serais là à vouloir leur proposer ton accompagnement, ta formation, machin? Pourquoi est-ce que tu serais là à vouloir leur proposer quelque chose? Donc, prévois le témoignage avatar client, tes propres témoignages avatar client, preuve sociale. Écris sa structure, c'est ce qu'on verra ensemble, lister les objections que tu reçois le plus souvent en message ou en appel de vente ou les objections que tu peux potentiellement recevoir. Ensuite, bâtis ton offre en quelques étapes. Alors, la structure, c'est quoi? C'est headline promesse. Avoir une headline, une promesse qui cible le désir ultime du prospect, de ton prospect. Là, je vais vous montrer un exemple de ma VSL à moi. Bon, enfin, je l'ai faite. Et là, j'ai supprimé. Bon, je vais revoir ça. Donc, du coup, comment la méthode plan organique permet aux coachs de générer leur premier mois à 3 000 € sans forcer? Donc, du coup, là, le désir ultime qu'on veut cibler, c'est le fait de vouloir générer leur premier mois à 3 000 € sans forcer. Applique ce système ou reste bloqué en dessous des 3 000 balles pendant 3 mois de plus. Et là, tu dis, tu insistes sur tu décris la situation de cette personne-là, qui c'est de ta cible idéale, de ton avatar client idéal. Du coup, tu décris la situation, en moins, tes coachs en ligne ou bien tu as une activité en ligne, tu génères moins de 3 000 € par mois. Tu fais certainement une telle action, tu crées du contenu, de la visibilité, tu te concentres sur les vues, etc., etc. Et que ça ne marche pas, etc. Donc, en gros, je reviens là. En gros, c'est ça. En gros, la structure, c'est ça. Donc, tu cibles les ultimes de ton prospect à qui s'adresse la vidéo. Tu énonces de manière claire à qui s'adresse la vidéo. Pour qui est-ce que tu fais la vidéo? Tu décris parfaitement la douleur de cette personne-là. De cette personne-là qui te suit. La douleur de la personne à qui s'adresse la vidéo. Peut-être qu'elle est dans telle situation, peut-être qu'elle a testé la création de contenu, peut-être qu'elle a testé une méthode pendant des jours, pendant des mois, et elle n'a toujours pas de résultat. Elle n'a toujours pas le résultat qu'elle souhaite avoir. Donc d'écrire ça et faire une corrélation maintenant avec le but de la vidéo en disant tout simplement que si tu te sens concerné par cette situation, si tu t'es ressenti à travers cette situation, cette vidéo elle est faite pour toi parce que X, Y, parce que Y, Z. Voilà. Ensuite, tu crées de la curiosité et l'attente pour garder l'attention. C'est-à-dire créer de la curiosité et l'attente, c'est-à-dire que tu ne réveilles pas tout de suite euh, ta méthode, quoi. Tu crées de la curiosité en annonçant ce que tu veux faire. C'est-à-dire que tu vas annoncer un plan 100% qui va lui permettre d'avoir le résultat qu'il souhaite avoir. Ensuite, là, tu parles de toi, qui tu es. Parler de toi, ça va te permettre de monter en autorité. En fait, qui tu es pour que ton prospect t'écoute. Qui tu es pour que le mec, il te suive. Il continue de t'écouter. Tu racontes ton parcours, ton histoire. Tu partages ton expérience. Et l'urgence pour ton prospect d'appliquer ce que tu vas dire. Donc, tu partages vraiment ça en montrant des avant-après de toi, en montrant tes résultats, en combien de temps tu as pu obtenir ces résultats-là. Tout simplement, tu partages de toi, ça te permet, ça, tu partages, tu parles de toi, tu parles de ton expérience, tu partages ton expérience, ça te permet de, en fait, montrer le gap qu'il y a entre toi, et ton prospect. Montrer que, bah, tu es légitime pour l'accompagner ou pour potentiellement lui donner des conseils par rapport à sa situation. Ensuite, tu introduis le process, tu parles de ton accompagnement, méthode, machin, je sais pas quoi, en 3 étapes essentielles. Il est très important, dans les, dans les étapes, il est très important de donner uniquement les étapes, de parler de l'essentiel. Ne te mets pas à détailler tes étapes, ton mécanisme, non.
tu expliques ton mécanisme en 3 étapes, 5 étapes maximum. Et ce que tu fais, tu détailles ça, enfin, tu parles de tes étapes, de ton mécanisme en 3 étapes, 5 étapes, de la manière la plus précise, en allant à l'essentiel, tout simplement. En allant à l'essentiel. Pas besoin de détailler, sinon ton prospect, il, ne, il va s'en lasser très rapidement et ne suivra pas tout ce que tu vas lui raconter, tout ce que tu vas lui dire. Donc là, les 3 étapes, 5 étapes essentielles, tu vas à l'essentiel dans les étapes. Ensuite, poser un ultimatum. Soit le prospect, soit ton prospect, il le fait seul, soit il le fait avec toi. Pourquoi est-ce qu'il devait le faire? Pourquoi est-ce qu'il devrait réserver un call avec toi? Là, j'ai mis soit il le fait seul, mais on n'aurait pas besoin de poser l'ultimatum. Là, tu réserves juste le call. Tu fais un CTA vers le call. Tu proposes un call pour lui montrer comment est-ce qu'il pourrait implémenter ton mécanisme avec sa situation. Donc, le call, c'est très important de faire comprendre dans ta vidéo, dans ta VSL. Lorsque tu fais le CTA avec le call, très important de faire comprendre que le call, ce n'est pas pour vendre quelque chose. C'est uniquement pour comprendre ensemble, analyser ensemble les problématiques de ton prospect ainsi que ses objectifs. Et voir si tu peux potentiellement l'aider, lui proposer une solution. Voir si ta solution est adaptée par rapport à sa situation. Tout simplement, lui proposer un plan 100% gratuit, personnalisé par rapport à sa situation. Vraiment être précis par rapport à ça. Si pendant le call, tu sens que tu peux l'aider, tu reprogrammes un call maintenant pour tu reprogrammes un call pour lui parler en détail de ton accompagnement, pitcher ton offre. Voilà. Donc là, le but du call, le premier call, c'est analyser ensemble ces problématiques et voir en quoi est-ce que tu pourrais l'aider. Et tu lui proposes un plan 100% personnalisé gratuit en fait. Proposer un plan 100% personnalisé gratuit, c'est lui dire ce qu'il doit faire. Ce n'est pas lui dire comment le faire, ce n'est pas lui montrer comment le faire, lui dire ce qu'il doit faire. Ensuite, lisser les objections, c'est tu lis ces objections là dans ta VSL, tu lui dis peut-être que tel, tu te dis que tel. Et en même temps que tu listes ces objections là, tu les traites en même temps. Tu les traites en même temps. Là, d'ici le mec, il se dit, je vais pas réserver. Je sais que si je réserve le call, tu vas me vendre quelque chose. Tu expliques clairement pourquoi est-ce que ce qu'il pense n'est pas vrai. Des objections du type, j'ai peur d'investir, etc. Donc, tu expliques clairement pourquoi avoir peur d'investir ne va pas lui permettre d'atteindre ses résultats. Va lui permettre en fait de repousser ses objectifs et finalement rester dans l'inaction. Et voilà, véritablement, ne pas oublier de mettre en avant les preuves sociales, voilà, témoignages avant, après, clients, etc. Donc voilà un peu comment faire une VSL. Donc en gros, en résumé, c'est ça la VSL. Pour faire la VSL, tu dois connaître ton avatar client idéal, prévoir tes preuves, écrire ta structure. Donc là, je mets la structure là, voilà. La structure, tu écris ta structure à partir de ça, de cette trame-là, de la VSL. Et voilà, tu bâtis ton offre, tu lis ces objections, tu bâtis ton offre, etc. Donc voilà un peu, en gros, comment faire une VSL qui convertit vraiment en appel qualifié de vente. Et s'assurer également que la VSL ne dépasse pas 8 minutes. Restez vraiment dans le laps de temps, dans ce laps de temps-là, dans les 8 minutes. Let's go.